Jésus. Wow. Amen. Il est bon, hein, c'est bon la présence de Dieu. Vous pouvez reprendre place. Ah, je suis heureux de vous retrouver. Vous êtes malade un peu? Même pas un petit rhume, un petit tout. Ne faites pas semblant, il y en a qui sont en train d'essayer de s'empêcher de tousser depuis 2 minutes déjà. Tiens, voilà, j'étais sûr. J'étais sûr. Et pour vous tous qui êtes en pleine forme et devant votre ordinateur, votre tablette, on est très heureux de vous avoir avec nous. Bienvenue dans l'église MLK, une église un peu bizarre. Et je vais vous dire pourquoi. Et je voudrais que personne se fasse avoir. Je pense qu'on arrive à une période où on va prendre un virage qui est très important. C'est l'année prochaine. On est fin 2015. Vous savez que 2016 va démarrer la construction du nouvel espace. MLK, Martin Luther King. Et je sais une chose, c'est que lorsqu'on est en phase de moments charnières dans notre vie, de tournants ou d'évolution forte, je pense qu'il faut se poser et réfléchir sur qui on est. Qui est-ce qui je suis? Est-ce que je sais qui je suis? Est-ce que tu sais qui tu es? Quelles sont tes valeurs? Quelles sont les motivations pour faire ce que tu vas faire? Si vous vous mariez et que vous ne savez pas qui vous êtes, ça va être dangereux. Si vous vous engagez dans des études, vous ne savez pas qui vous êtes, ce n'est pas forcément les études qui vont vous aider à vous trouver. Si jamais vous êtes sur le point de vous engager dans un déménagement et que vous ne savez pas qui vous êtes, ne croyez pas que vous aurez une identité par le lieu dans lequel vous allez. En fait, il faut être suffisamment bien soi-même pour pouvoir réfléchir pourquoi j'y vais, quelles sont mes valeurs, quelle est ma vision. Or, j'ai fait ce travail par rapport à moi-même et je voulais être sûr de ne tromper personne parmi vous. Donc, ce message, c'est vraiment un message où j'explique pourquoi, dans ma compréhension de la Bible, on va faire ce que l'on va faire. Pourquoi j'ai dit ma compréhension de la Bible? Parce qu'il y a plein d'églises, d'accord? Et il y a plein de façons de faire. Et chaque église doit répondre à vraiment l'appel de Dieu et la vision de Dieu. Je ne suis pas là pour dire qui est le meilleur ou qui est le moins bon. Mais je veux que personne ici ne se sente otage d'une évolution qu'il n'a pas comprise. Vous avez compris l'idée? Donc, après avoir beaucoup réfléchi, on a lancé le programme Un don, un prénom. Ce programme, ça s'affiche sur vos écrans, est vraiment l'idée de construire l'humain avant de construire des pierres. Mais en même temps, sans avoir un tabou sur le financier, parce que quelque part, une âme n'a pas de prix, mais un lieu qui facilite sa rencontre avec Dieu, ça a un coût. Et c'est très compliqué de parler d'argent. Il y a tellement d'extrêmes. Et à chaque fois qu'une église est en train de prendre un virage, il y a un risque de dévier et de partir dans des théories bizarres. Donc je voudrais qu'on soit très vrai aujourd'hui. Et il manque un bout à notre programme. Un don, un prénom et un bon samaritain. Alors ça ne fait pas le bon, la brute et le truand, mais un petit peu. De toute manière, l'histoire, c'est à peu près ça, d'accord? Un don, un prénom et un bon samaritain. On va dans Luc 10, verset 25. Luc 10, verset 25. Ce texte, je vais y mettre mes tripes, mais je vais essayer d'être vulnérable et d'être vrai. Pourquoi? Quels sont les choix qui vont être faits dans la construction de l'église MLK? Est-ce que c'est possible de marquer juste l'image où il y a cet homme qui porte MLK Église? Voilà. Ça, c'est mon rêve. C'est André Moureau qui a peint cette représentation du bon samaritain. Et j'aimerais que vous soyez celui qui porte. C'est très ambitieux. Luc 10, verset 25. Un professeur de la loi se leva et dit à Jésus, pour le mettre à l'épreuve, pour lui tendre un piège, dans une autre version. Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Waouh! Vous connaissez l'histoire? Est-ce que vous connaissez l'histoire du bon samaritain? Si vous ne connaissez pas l'histoire du bon samaritain, c'est que vous êtes né dans une famille très athée, où c'est un tabou absolu de parler de Dieu, parce que s'il y a une histoire qui est connue,
D'ailleurs, cette histoire, vous savez, c'est cet homme qui va tomber et qui va se faire rouer de coups, qui est laissé pour mort. Et il y a des religieux qui passent, ils en ont rien à faire, ils tracent leur route. Et puis il y a un étranger, un samaritain qui vient, qui le voit, qui lui va s'arrêter, le soigner, celui qui est cassé, qui est demi-mort là, le porter, le ramener dans une auberge et payer pour ses dépenses. Et moi je me rappelle de ma mono à l'église des enfants, à l'école du dimanche ou au caté pour certains d'entre vous, qui disent « Alors, le prochain de qui il faut prendre bien soin, c'est ce bonhomme à moitié mort. » Et quelque part, c'était une bonne morale pour faire du social. Et je retenais de cette histoire qu'il faut prendre soin des malheureux, des malades et des gens qui sont laissés à moitié morts et ne pas se détourner. C'est bien, mais à mon avis, ce n'est pas ce que dit l'histoire. Même si l'histoire en parle aussi. Mais vous voyez, cette histoire, elle était politisée. Aujourd'hui, c'est un jour d'élection. Peut-être pas pour vous qui regardez un petit peu plus tard, mais... Et les partis politiques et l'Église, des fois, se sont mélangés. Là, je suis en train de parler... Là, on est plus en fac de théo maintenant. On n'est plus à l'Église des enfants, on est en fac de théo. Et dans les universités théologiques, que ce soit protestantes ou catholiques, il y a eu tout un courant qui a fait ce qu'on appelle l'évangile social. C'est-à-dire que l'évangile avait pour but de vous apprendre à prendre soin de votre prochain. Et si vous aviez compris ça, vous aviez compris l'évangile. Du coup, c'est un évangile qui était très à gauche, que ce soit les prêtres, il y a eu des prêtres ouvriers qui étaient très à gauche, il y a eu des pasteurs qui ont démarré la théologie de la libération, aussi comme les prêtres en Amérique latine. Et c'est devenu vraiment une parabole de gauche. Or, à mon avis, c'est ni de droite ni de gauche, c'est Jésus. Et il n'est pas classable. Mais écoutez bien ce qui va se passer, parce que la question que pose le professeur de la loi, c'est pas qu'est-ce qu'on doit faire politiquement, c'est qu'est-ce que je dois faire pour hériter de la vie éternelle. Vous êtes là? Alors c'est parti pour cette parabole qui, on croit qu'elle est super simple, mais en fait, elle va te faire réfléchir, mais tellement que ton cerveau va chauffer. Qu'est-ce qu'il répond? En fait, Jésus, c'est un filou, pardonnez-moi l'expression, parce qu'on lui pose une question et il répond par une question. Vous avez vu comment il a esquivé? Qu'est-ce qu'il faut faire pour hériter la vie éternelle? Qu'y a-t-il dans la loi et qui l'y tue? Et lui, comme il est professeur, il ne peut pas s'empêcher de faire la leçon. Le monsieur là qui fait le malin. Et donc, comme il avait prévu tendre un piège à Jésus, il veut quand même montrer à ses troupes qu'il a une bonne théologie. Et vous savez pas quoi? C'est un super. Il a une super théologie. Parce que ce docteur de la loi, ce professeur de la loi, il va faire une synthèse de la Torah, la meilleure synthèse de la Torah qui est lue de tout temps. Parce qu'il va dire, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, de toute ta pensée, ta force et ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Vous savez qu'il a fait un compact. Il a rabouté 2 textes. La première partie ici, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, ça c'est dans le livre du Deutéronome. Alors que la deuxième partie, et ton prochain comme toi-même, c'est dans le Lévitique. Donc ne croyez pas qu'il a fait que répéter un texte. C'est un prof qui a fait la synthèse de son meilleur cours de Torah. Et Jésus lui dit, waouh! On n'a pas de conflit. Chapeau, bravo! T'es un bon prof. Fais cela, c'est super d'avoir la bonne théologie. Maintenant, tu la mets en pratique et c'est génial. Mais, comme il était venu pour avoir du fight, il voulait piéger Jésus. Il voulait que Jésus dise du genre, je suis le chemin, la vérité, la vie, et celui qui croit en moi aura la vie éternelle. Et là, il bloque Jésus. Jésus fait ce qu'il considérait comme un blasphème et il peut le lapider. Mais Jésus, au lieu d'aller contre lui, Jésus va avec lui. Et lui dit, pousse ce texte jusqu'à son maximum et tu as la vie éternelle. Vous êtes là? Alors écoutez bien l'histoire que vous pensiez avoir comprise, mais ce n'est pas tout à fait ce que vous pensez. Alors on est parti. Mais voulant se justifier, il dit à Jésus, qui est mon prochain? Il a fait la synthèse. La loi numéro 1, aimer Dieu au maximum. Loi numéro 2, aimer son prochain comme soi-même. Au maximum, c'est difficile. Déjà, si tu l'aimes comme toi-même, c'est pas mal. Ça, c'était les 2 lois. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba dans les mains des brigands et le dépouillèrent, le rouèrent de coups, s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Un prêtre qui, par hasard, descendait par le même chemin, vit cet homme et passa à distance. Il s'éloigne en fait.
De même, un Lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa à distance. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui, il fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, banda ses plaies en y versant de l'huile ou du vin, le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge, il prit soin de lui. Le lendemain de son départ, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit, prends soin de lui, et tout ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? C'est celui qui agit avec bonté envers lui. Il n'ose pas dire c'est le Samaritain. Hein. C'est une insulte pour un juif de dire Samaritain. C'est celui qui agit avec bonté envers lui, répondit le professeur de la loi. Jésus lui dit, va agir de même, la même manière toi aussi. Qui est qui? Alors on va faire un peu qui est qui. Vous connaissez ce jeu pas très intelligent du qui est qui? Bon, c'est pas la faute du jeu, mais c'est peut-être la faute de ceux qui participent. Alors on va voir. Vous êtes qui? Vous vous sentez plutôt premier groupe? Le premier groupe, c'est les brigands et le pauvre malheureux qui est tombé. Il y a peut-être des gens qui sont cassés aujourd'hui. Vous êtes dans le premier groupe. Deuxième groupe, les religieux. Un prêtre et un lévite. Le prêtre, c'est un Cohen. Il a le droit d'avoir accès au temple. Le lévite, c'est un Lévi. Donc c'est la tribu de Lévi qui sert comme, on va dire, les adjoints, les stagiaires. Troisième groupe, vous êtes, troisième possibilité, un Samaritain ou un aubergiste. Mais vous êtes forcément un des 3 et probablement que la roue tourne et que vous êtes, selon les années, un petit peu des 3. Alors qui est qui? Alors on commence, je vais essayer d'aller vite parce que vous connaissez, je vais essayer d'approfondir, mais sur les choses les plus importantes décidément, mes stylos ne veulent pas rester en place, mais c'est pas grave. Grand 1, regardez, la route, ça vous donne, voilà, celui qui est tombé et celui qui frappe. Les premiers groupes. C'est ça la route. Jérusalem-Jéricho. Et en fait, c'est une route hyper sinueuse, donc il y a plein de recoins, on peut se cacher. Il y a des grottes, il y a un précipice d'un côté. Même aujourd'hui en bus, vous avez peur. C'est dangereux, c'était vraiment mal fréquenté, c'était le coupe-gorge de l'époque. La banlieue nord de Marseille, c'est juste une partie de plaisir à côté. Vous y allez, mais il ne faut pas s'attarder, d'accord? Vous êtes là en visiteur et vous essayez de tracer votre route. Mais le pauvre malheureux, là, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas qui c'est, on ne connaît même pas son prénom. C'est tombé sur lui. Il s'est fait massacrer et laissé Émitanès en grec, à moitié mort. Cuit par des brigands. Alors si vous n'êtes pas le à moitié mort, vous êtes peut-être un brigand. On n'est pas des brigands. Moi j'avais appris que les brigands c'était des gens sans foi ni loi. Mais c'est faux. Je constate qu'aujourd'hui, la plupart des brigands, ils ont la foi. Réfléchissez un petit peu. Les derniers brigands que vous avez vus, ils commencent en brûlant des bagnoles et en faisant tourner les flics en bourrique dans le 93. Mais une fois qu'ils ont la foi, ils se font péter au Bataclan. Dis donc, la foi, ça les a beaucoup aidés. Hein. Eh ben non. Alors, vous voyez ça chez les musulmans, parce que vous voyez très bien que le pousser une religion à fond, ben, ça t'enlève pas le risque de violence. Et balayons à notre porte. Regardez chez les cathos, les chrétiens. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le film. Et nominé Patrice, c'est quand vous écoutez le parrain, c'est que des hyper pratiquants. Un parrain se fait confesser chaque semaine. Il tue un maximum, parfois le prêtre d'ailleurs, mais il se fait confesser. La foi et la violence sont tout à fait compatibles. Et vous avez ça aussi chez les évangéliques. Ah, on ne tue pas dans une église comme ça. Non, on prend la langue, 3 petites phrases et... Alors, j'ai 2 questions à poser à ton voisin, ta voisine. La première question, c'est est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la foi? Tu as la foi, Brigitte? Tu as la foi? Vérifiez! C'est jamais. Et maintenant, la deuxième question, est-ce que tu es un brigand? Je pense pas, mais je vais essayer de pas l'être. Vous avez un doute? Bon. Vous savez que c'est trop simple de parler de brigands comme si les brigands étaient toujours des brigands. Les brigands sont des gentils qui sont brigands. Gentils, brigands, gentils, brigands, gentils, brigands. Et les gentils ont des attitudes de brigands, puis redeviennent gentils. Petite vidéo.
Regardez cette petite vidéo que j'ai vue et qui m'a interpellé. Merci. Commis au préjudice d'une personne qui s'est endormie sur les bancs en attendant sa rame de métro. C'est un phénomène qu'on a vu émerger il y a quelque temps. C'est ce qu'on a appelé, avec une très belle expression, les détrousseurs de l'aube. C'est ainsi qu'elle surnomme ces voleurs qui opèrent au petit matin, dès l'ouverture du métro. Leur cible, les travailleurs matinaux pas bien réveillés ou les fêtards alcoolisés qui attendent la première rame. Là, on est dans la technique d'approche. Donc il va s'asseoir. Voilà, il le pousse du genou pour voir si le monsieur dort. Voilà, d'un côté. Hop, je tapote avec la main. Je regarde ce qu'il a dans la poche. Est-ce qu'il a des clés? Est-ce qu'il a un téléphone? Est-ce qu'il a quelque chose qui m'intéresse? Et puis, bah, on a fait la poche droite, bah, on va faire la poche gauche. Caractéristique, une infraction, un vol. Et là, on voit apparaître un usager. C'est très clairement quelqu'un qui a le comportement d'un usager, qui attend sa rame matinalement, qui attend que la première rame arrive en station. Et là, qu'est-ce qui lui passe dans la tête? Je ne sais pas. Vous voyez, il est... Je stoppe vraiment... Il n'a pas l'attitude de quelqu'un qui est... voilà, il n'est pas bien, il est plié en deux. On se demande même s'il ne va pas vomir ou quelque chose comme ça. On se dit, tiens, il est vraiment pas bien, il est malade. Voilà. Et là, l'usager l'a vu. Donc il a vu qu'il s'est levé, et vous allez voir que l'usager va le voir partir en crabe. Donc là, il n'a pas forcément compris que le monsieur était pas bien. Par contre, quand on va le voir partir en crabe, là, il peut pas ne pas comprendre que le type, il est complètement saoul. Et il le voit se rapprocher, regardez, il est à 2 cm, il a les mains dans les poches, il le voit, il n'y a absolument aucun doute là-dessus, il est dans la même attitude. Et il tombe. Voilà, la chute est là, la personne est ici. Regardez l'attitude de l'usager. Demi-tour toute. Et là, je m'en vais, j'ai toujours les mains dans les poches. Donc il a vu, il n'a aucun danger pour lui-même, la rame arrive. Or l'usager qui a fait demi-tour, ça ne l'alerte pas plus. Il sent bien que le danger va... Non seulement le monsieur est peut-être KO, mort ou électrocuté, mais qu'en plus il y a le risque qu'il soit écrasé par la rame. À aucun moment, cet usager n'a fait quelque chose de positif pour porter assistance à l'usager, ni prévenu des secours, ni interrompu le trafic, ni se précipiter vers lui, ni lever les bras au ciel, ni crier, ni faire un réflexe. Voilà, il a fui. Il s'est comporté totalement comme un indifférent à tout le moins, voire, comme on employait l'expression tout à l'heure, comme un lâche, très clairement. Et le paradoxe dans cette séquence-là, c'est que c'est l'auteur du vol qui, lui, va venir porter assistance. Voilà le voleur. Le voleur, lui, arrive en courant. Et voilà l'usager qui a bien vu que la personne est tombée, qui a toujours les mains dans les poches, qui ne s'est approché de rien, qui ne s'approche pas de l'individu, et qui va même tenter de monter dans la rame, alors que le voleur, lui, se précipite pour lui porter secours. Et il va lui tendre la main, il va l'aider à remonter. Par chance, le jeune homme n'a rien. Il est juste un peu sonné. Grâce à son voleur, il a sans doute échappé au pire. Ça montre bien qu'il y a de l'humain derrière ce réflexe de l'assistance. Et que le voleur, il a réagi pas en voleur, il a réagi en être humain en se disant « Je suis peut-être un voleur, je suis peut-être un salaud parce que je suis un voleur, mais je suis pas un salaud au point de laisser cette personne s'électrocuter et ne pas spontanément... » Et on le voit courir vers l'individu. Donc on sent que l'humain a pris largement le dessus sur le voleur. Bah, c'est peut-être la belle leçon philosophique que dans tout voleur, il y a un être humain et que dans tout passif, il y a peut-être un salaud. Merci. C'est le bon samaritain, version moderne. Alors on va voir deux personnes du catégorie 2. Un prêtre, verset 31, qui par hasard descendait par le même chemin, vit cet homme, à moitié mort donc, et passa à distance. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa à distance. Deuxième groupe, les religieux, un leader religieux et un stagiaire. Et pourquoi ils n'ont pas porté secours? Ah, vous le savez, parce que vous avez peut-être un peu des idées. C'est quand même très choquant, cette histoire. Ok, on va enlever déjà le côté religieux. Peut-être que le religieux n'y est pas pour quelque chose.
Et la principale raison pour laquelle vous n'allez pas vous arrêter, c'est que ça ne fait pas partie de votre emploi du temps. En fait, si vous êtes prévenu qu'un malheur va arriver, votre cœur sera peut-être disposé à aimer. Mais sur le moment, la plupart d'entre nous paniquent et ne font rien. J'ai parlé récemment à une personne, une super chrétienne, qui me dit qu'un jour, elle veut sortir de sa place de parking et elle se met en marche arrière. Elle ne regarde pas très bien et elle tape. Mais je parle d'une super chrétienne. Hein. Et elle tape et elle entend boum. Et elle ne regarde pas en arrière. Elle passe la première et elle part. Mais ce n'est pas vous. Est-ce que cette personne avait envie de casser le pare-choc de l'autre? Non. Si on lui avait dit, et si jamais aujourd'hui elle pouvait le refaire, elle ne le referait plus. Mais sur le moment, avec le stress, avec le fait qu'elle a fait du mal, elle est partie, on a un réflexe de fuite qui est hallucinant. Le cœur de l'être humain est mauvais. Le premier réflexe qu'on a presque tous, voleur ou pas, brigand ou pas, c'est chacun ses problèmes. Et le leader religieux, on va soupçonner que c'est peut-être ça. Mais sinon, l'autre raison, c'est s'il a eu le temps de réfléchir, pourquoi il ne l'a pas pris? Alors, il voit cet homme à demi-mort. Vous faites comment la différence entre un demi-mort et un vrai mort? C'est difficile. Le Bataclan, un demi-mort, un vrai mort, on ne sait pas. Cet homme est laissé pour mort. Et le Lévite se dit, s'il est mort, je ne peux rien y faire. De toute manière, j'arrive trop tard. Pourquoi je vais prendre soin et je vais toucher un mort alors que je ne suis même pas sûr qu'il soit vivant ou mort? Et si jamais je touche un mort, je prends 7 jours d'arrêt de travail. Et je ne peux pas me permettre de perdre un arrêt de travail. Parce que vu que je suis prêtre dans le temple et que la loi de Dieu, le fameux premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, dit que si tu touches un mort, nombre 19, tu n'as plus le droit de servir Dieu parce que Dieu ne peut pas permettre que tu sois en contact de mort. Donc, sois professionnel et passe ta route. Parce que tu respectes le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Mais l'autre possibilité, ça serait de faire l'autre commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et si tu appliques le deuxième commandement, alors tu lui portes secours, mais tu te salis, tu ne peux plus être prêtre, donc tu ne peux plus mettre Dieu en premier. On peut remettre le 1 et le 2. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que les deux commandements, le 1, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, et le 2, ton prochain comme toi-même, ces deux commandements, c'est la meilleure synthèse de la Torah. Mais les Juifs n'ont pas le monopole de ça, parce que vous demandez à un chrétien lambda dans la rue, et il vous dit, qu'est-ce que c'est qu'il faut pour avoir la vie éternelle? Il va vous dire, aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et ton prochain comme toi-même. Mais vous allez demander à un musulman, et vous lui dites, résume-moi l'islam en 2 phrases. Il va dire, Allah est grand, et aime ton prochain. Si. 99% des musulmans vont vous dire exactement ces 2 règles. Et vous allez voir un bouddhiste, et vous lui dites, qu'est-ce que c'est que la religion bouddhiste? Il va vous dire, aime Dieu et aime ton prochain. Et en fait, toutes les religions ont en commun cette synthèse de monsieur le professeur, qui est une très bonne synthèse. Mais alors, Jésus sert à quoi? Parce que cette synthèse, elle existait avant le Christ. Non, je vous ai perdu là. Il faut réfléchir, c'est un peu dangereux, mais cette synthèse, est-ce que Jésus a besoin de venir puisqu'on savait déjà que si aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain comme soi-même suffisait pour avoir la vie éternelle, pourquoi Jésus est venu? Nos religions nous suffisaient. Donc, quand Jésus dit « Que dit la loi ? Que dit la religion ?» il va répondre très bien la bonne synthèse de tous les religieux. Ah, j'ai un problème là. Comment ça se fait que Jésus, tu sers à quoi alors? Regardez le psaume 139. Vous connaissez le psaume 139? Sans lire là, sans lire, dans votre tête. Est-ce que vous vous rappelez des paroles du psaume 139? Il y a des psaumes super connus comme ça, le 1, le 23. Le psaume 139, c'est éternel. Tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je me lève, tu sais quand je m'assieds. Tu es devant moi, derrière moi. Si je vais au séjour des morts, tu y es. Vous connaissez ça? Avant même, quand j'étais dans le ventre de ma mère, tu me voyais.
quelle onction! Wow! Ouais, bah regardez le verset 19 qu'on lit jamais dans les églises. Le verset 19 du psaume 139, après avoir dit des paroles merveilleuses, le psalmiste, rempli d'onction de Dieu, David dit, « Ô Dieu, si seulement tu faisais mourir le méchant, les hommes sanguinaires, éloignez-vous de moi, Daesh !» Ils parlent de toi pour appuyer leurs projets criminels. Ils utilisent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis du Bataclan. Éternel, comment pourrais-je ne pas détester ceux qui te détestent et ne pas éprouver du dégoût pour tous ceux qui te combattent? Alors verset 22, eh bien je les déteste de façon absolue. Ils sont pour moi des ennemis. Examine-moi, ô Dieu, connais mon cœur, mets-moi l'épreuve et connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Oui, t'as un problème. Mais en fait, pourquoi on a un problème? Parce qu'une religion, qu'elle soit le judaïsme, le christianisme, l'islam ou n'importe quoi, même en cumulant ces deux règles, les deux règles ne marchent pas ensemble. Parce que comment tu fais pour aimer Dieu de tout ton cœur? Mais si quelqu'un est en train de faire du mal à Dieu, tu ne peux pas l'aimer. Non, vous n'avez jamais réfléchi à ça. Mais c'est pour ça qu'on a plein de conflits, même dans les églises. Le Shabbat, si on aime Dieu, on le respecte. Mais si on aime les hommes, eh bien on ne le respecte pas. Quoi? Oui, parce que Jésus, il est arrivé une fois avec cet homme qui avait la main sèche, là. Jésus lui dit, tends la main. Et les docteurs de la loi lui disent, hé, hey, oh, c'est samedi, Shabbat. Il y a 6 jours pour être guéri, tu nous fais pas ça le dimanche. Le samedi, pardon. Je suis trop chrétien, moi. Le samedi. Tu reviens demain matin et tu as ta petite guérison. Hein? Tu veux dire, tu as attendu suffisamment longtemps, tu attends encore un peu. On n'est pas un jour près aujourd'hui. Hein? Et Jésus dit, mais lequel, vous, s'il avait son âne, etc., il ne le sortirait pas. Vous connaissez ce texte. Et Jésus les regarde dans les yeux et leur dit, le Shabbat a été fait pour les hommes et non pas les hommes pour le Shabbat. Et dans ta main, t'es guéri. Terminé. Ça ne peut pas être un envoyé de Dieu parce qu'il n'a pas respecté la une. Il respecte que les deux. Mais en fait, par moment, Jésus dit, tu n'enlèveras rien de la loi. Donc il respecte la une. Ah, je suis perdu, quoi. Et c'est pour ça que c'était très clivant et que certains étaient à fond pour Jésus et d'autres étaient à fond contre Jésus. Parce que d'un côté, il disait, aime ton Dieu, mais ton prochain. Alors, soit vous devenez un super dans un monastère, ou soit vous devenez un communiste. Mais soit vous êtes un moine, soit vous êtes un communiste avec ça. Oui, ça pose problème. Et c'est pour ça qu'il y a toujours ce débat, mais même dans les églises. Allez, je ne vais pas tous les faire, mais si je vous propose, parce qu'au moins ça, je suis sûr que c'est carrément biblique. Vous allez dans un pays, je ne sais pas, vous allez en Haïti, vous allez au Cameroun, et vous savez que la personne qui vous a fait à manger, elle a invoqué un max d'esprit sur la bouffe. Mais du genre, elle a pétri la bouffe en priant toutes sortes de prières magiques. Et elle vous dit, bon appétit. Et là, tu te dis, oh, c'est chaud. Et la Bible dit, c'est l'apôtre Paul, parce qu'il a eu le problème. On lui a fait bouffer de ces genres de trucs-là. Et l'apôtre Paul dit, certains ne le font pas parce qu'ils disent, règle numéro 1, j'aime Dieu, je ne mange pas. Je ne mange pas de ce pain-là. Ça a été tripoté par des démons, je ne touche pas. Et il y a un autre qui dit, et l'apôtre Paul le dit, il y a un autre qui mange. Parce qu'il dit, la mamie, elle a passé toute sa journée dessus, par respect pour mamie, et puis les démons, j'en ai pas peur, je mange. Donc en fait, de deux croyants dans l'église primitive, vous lisez un Corinthien, il y en a un qui mange, il y a l'autre qui ne mange pas, il y en a un qui mange parce qu'il applique la 2, il y en a un qui ne mange pas parce qu'il applique la 1, et c'est à qui va être le plus spirituel. Oui, moi je suis libéré, je mange. Vous êtes que des légalistes. Puis l'autre qui dit, espèce de tordu, chrétien tombé, tu mens, tu devrais avoir honte, tu t'es souillé. Et du coup, dans les églises, mais vous prenez tout ce qui nous divise. Vous avez toujours une justification dans la Bible, la 1 contre la 2, la 2 contre la 1. Et vous lisez le psaume 139, vous êtes hyper spirituel, et puis tout d'un coup, vous ne l'êtes plus. Parce que c'est obligé. Les ennemis de mon ami, oui, théoriquement, sont mes ennemis, donc ça ne marche plus. Et comment Dieu peut être mon ami si je n'ai pas comme ennemi ses ennemis? Enfin, bref, on ne va pas le faire trop. Là. Un Samaritain. Regardez la suite. Je vous amène quelqu'un. Je vous amène. Un Samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Oh. Un quoi? Un quoi?
Alors, juste pour vous donner une petite idée, Samaritain, pour vous, ça peut paraître plutôt bon parce que vous avez entendu le bon Samaritain. Mais le mot Samaritain pour un juif, c'est une insulte. Dans Jean 8, 48, les juifs lui répondirent « N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain, que tu es un démon ?» En fait, c'est le S de la dame, là, ce qu'elle a dit, là. Bon, c'est bon, hein, c'est pas un péché, ce que j'explique. C'est une insulte, c'est comme salaud. C'est comme si vous lisez le texte en disant « Un salaud qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. » Quoi ? Les Samaritains, ils ont été cassés, pillés, brûlés les maisons des immigrants juifs qui revenaient en terre promise. Ils ont été les tués dans le dos, ils les attaquaient la nuit. Même demandez à Jacques et Jean, ces fils du tonnerre. Une fois, ils avaient faim, ils avaient soif, ils ont juste voulu passer par le village. Mais un village, juste un village. Mais c'est un village de Samaritains. Vous savez ce qu'ils leur ont dit ? Cassez-vous, sale juif ! C'est le Hezbollah, c'est des... Et du coup, quand vous dites à un juif, est venu, c'est horrible. Ce mot-là, c'est une insulte, d'accord ? C'est une insulte dans une conversation. Il s'approcha, banda ses plaies. C'est quoi cette histoire ? Il le conduisit à l'auberge, prit soin de lui. Le lendemain de son départ, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit « Prends soin de lui. Tout ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. » Vous savez combien ça coûte, là, l'auberge, là ? On a retrouvé une plaque romaine sur un village. Donc, je crois que c'est dans le sud de l'Italie, mais c'est à peu près les mêmes prix. L'auberge, 1/32 de denier. 1/32 de pièces d'argent. C'est-à-dire 64 nuits. Payez 64 jours l'ibis pour quelqu'un, vous comprendrez. Faites le calcul. 64 jours d'ibis que vous payez à quelqu'un. Oui, je suis d'accord, il faut avoir les moyens. Il a payé 64 jours d'hôtel à ce gars qui était dépouillé. Et attendez, il a passé la nuit à le veiller parce qu'il est dit le lendemain matin, il va partir. Moi, je n'avais pas vu ça. C'est-à-dire que le bon Samaritain, il n'est pas venu, il a déposé en disant allez, je vous file le bébé, j'ai fait mon job, ciao. Il arrive, il le pose, il passe la nuit avec lui. Une fois qu'il a vu qu'au petit matin, il était dans un état à peu près stabilisé, il part et il dit quoi ? C'est l'image d'après. Ah non, pardon. Il sortit 2 pièces, il dit prends soin de tout ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. Moi, quand je fais une bonne action, je dis purée, j'ai fait ma part aux autres maintenant. Là, le Samaritain, il dit je prends charge et je le suis. Il le soulage, il l'aide à se relever, il le véhicule, il paye l'auberge, il s'engage sur le long terme. Vous savez, il y a 2 façons d'agir pour quelqu'un. Il n'y en a pas 10, il n'y en a pas 20. On en parlait, qu'est-ce qu'on peut faire pour Dieu ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour quelqu'un ? Il y a 2 choses. Soit tu donnes du temps, soit tu donnes du temps. Mais du temps, c'est de l'argent. Donc en fait, soit tu donnes ton temps, c'est-à-dire que tu prends soin du Samaritain. Ce n'était pas prévu dans son agenda, il avait autre chose à faire, le Samaritain. Vous le nettoyez, il met de l'huile et tout ça, il le lave, il le rend propre. Il le porte, il fait un détour, il arrive à l'auberge, il paye l'aubergiste, il négocie les frais administratifs, il calcule la nuitée et tout ça. Il dit voilà ça, il passe la nuit, il a défait tout son programme. Et il se dit, mince, demain matin, 8h, boulot. Vous avez un boulot ? Quand vous venez le dimanche, le lendemain, vous repartez au boulot. Enfin, sinon, je prie pour que vous ayez un boulot. Une fois que vous en avez un, vous dites vivement les vacances, pas grave. Mais concrètement, le lendemain, il doit certainement aller quelque part. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, je ne peux plus donner de temps. Pour certains, vous donnez 4 heures à l'église, vous donnez 5 heures. Je remercie tous ceux qui étaient à la bienfaisance hier. Je remercie tous ceux qui sont au café. Pour Marie qui a donné des heures. Pour Stéphie qui est là depuis ce matin 8 heures. Sois bénie, Stéphie. Vous donnez un certain nombre de temps. Mais au bout d'un moment, vous ne pouvez pas passer votre vie. Hein. Donc, vous dites, qu'est-ce que je peux faire ? Pour le temps que je ne peux pas rester, parce que je ne vais pas pouvoir le gérer, eh ben, je vais payer pour que quelqu'un d'autre prenne soin d'eux. C'est qui le quelqu'un d'autre ? Moi, à la rigueur, je suis payé pour en prendre soin. Si vous voyez, je ne suis pas pasteur, je suis un aubergiste. C'est ça la vision de l'église. Je suis un aubergiste. Et c'est quoi une église ? Pourquoi on donne financièrement à une église ? Pour un building, pour une association ? Non. On paye parce qu'on se dit, Seigneur, je veux qu'on puisse prendre soin de telle et telle personne là-bas. C'est les personnes, un prénom.
Et ce prénom-là, étant donné que je ne peux pas gérer à titre personnel et que je ne pourrais pas, je n'ai pas la force, je vais payer un aubergiste. Et quand on est à 40 ou 50, un aubergiste, ça va. Mais quand vous venez à 800, il vous faut 2, 3, 4, 5, 6, 10 aubergistes. Et de plus en plus, des aubergistes d'aubergistes. Enfin, il y a beaucoup de monde. Et c'est ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on est une méga auberge. Et comme l'auberge est un peu petite, en 2016, on va construire une méga auberge. Cette méga auberge, ça sera comme une auberge. Non, pasteur, on va construire une église, une auberge, ça ne fait pas chrétien. Eh bien non, justement. Parce que Christ n'a jamais demandé de bâtir une église. Vous me trouvez un texte de la Bible qui dit de bâtir une église bâtiment, vous venez prêcher dimanche prochain à ma place. Il n'y en a pas. Le seul moment où on parlait d'un temple, c'était avant que le temple soit rasé. C'était le seul moment où Dieu acceptait d'être mis entre 4 murs dans le lieu très saint. Le rideau a été déchiré. Depuis ce jour-là, il n'y a plus un seul temple qui contient la présence de Dieu. Enfin si, il y en a plein. Parce que tu es un temple. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu es un temple, tu es un temple. Vous êtes tous des mini-temples dans une église, dans une auberge. Donc en fait, ce que Dieu nous demande de bâtir, c'est une auberge dans laquelle des gens cassés, brisés, et la roue tourne, tant mieux si ce n'est pas toi aujourd'hui, ce sera peut-être toi un jour, puissent être pris en charge, amenés par des Samaritains et pris en charge par des aubergistes. Et c'est exactement ce qui se passe dans cette histoire. Il y a une auberge. Alors regardez l'auberge, la définition de l'auberge. C'est un lieu qui n'est pas toujours bien fréquenté. Vous êtes d'accord avec ça? Vous avez fait des hôtels Formule 1 à pas cher? Vous êtes tous des riches ou quoi? Vous n'avez pas fait un hôtel Formule 1 dans les WC pas nettoyés? Amen, moi aussi. Vous êtes déjà allé au WC en bas à MLK? On travaille, on a des progrès à faire. Des fois, l'église n'est pas très propre. Je remercie pour tout le service de ménage, mais des fois, l'interculte, c'est galère. Ah oui, ce n'est pas un lieu saint ici, vous voyez. On ne bâtit pas une église comme un lieu saint. On bâtit une auberge. Vous savez, je suis bête de dire ça. Et je sais qu'il y a Amandine qui est là, elle me dit, mais... Et puis, on sait très bien que si je vous disais, qui veut bâtir la maison de Dieu? Qui veut faire un chèque pour la maison de Dieu? Et ça ouvrirait plus votre portefeuille que, qui veut bâtir une auberge? C'est pas vendeur. Mais c'est une auberge qu'on va bâtir. Parce que pourquoi on ne peut pas bâtir la maison de Dieu? Parce que c'est vos parents qui vous ont bâti, bande de maisons de Dieu. Et je ne vais pas vous faire renaître à nouveau. Mais le jour où vous êtes nés et que vous avez accepté Jésus dans votre cœur, né spirituellement, vous êtes devenu une maison de Dieu. Parce que vous avez le Saint-Esprit en vous. Mais je ne vais pas faire de vous des murs. Donc dans une auberge, vous avez des petits garçons qui crient dans une auberge. Alors que dans un lieu saint, dans un temple, on fait « Oh, nickel, tout mon admission, on peut louer Dieu. » Mais dans une auberge, vous avez un petit qui joue au foot et qui casse un carreau. Tant mieux, on ne mettra pas de carreau dans la zone de foot. Mais c'est exactement ça. Dans une auberge, on vient, on s'installe au comptoir. Vous allez en bas, vous installez au comptoir. Moi, il y a quelqu'un qui me parlait tout à l'heure en me disant « Ma maman est catho, elle ne comprend pas pourquoi je traîne autant de temps ici. » Mais elle me dit « Mais c'est vraiment une église ton truc ?» Elle me dit « Tu manges, jouer. » J'ai dit « Tu lui répondras non, je vais dans une auberge. » Parce que bibliquement, c'est une auberge. L'église, c'est elle. Quand 2 ou 3 sont assemblés quelque part, vous êtes une église. Et donc, c'est vraiment ça qui fait qu'aujourd'hui, je sais qui je suis et ce que je vais faire. Je suis un... Ne dis pas pasteur. Vous m'appelez aubergiste. Non, c'est vrai. Et c'est un honneur d'être un aubergiste. C'est celui qui est payé pour s'occuper de l'auberge, qui est un lieu qui sent plutôt pas bon, qui est parfois mal fréquenté. Et après, vous voyez encore une autre chose. Si on construisait un temple à Jérusalem, mais on ne peut plus le faire, le temple de Jérusalem. Mais est-ce que vous allez amener des adultères là-dedans? Est-ce que vous allez amener... vous prenez toute la liste des péchés. Je suis sûr qu'un jour, on va nous critiquer en disant « vous savez, à Créteil, c'est un lieu mal fréquenté. Là-dedans, il y a tout et n'importe quoi qui passe. Il y a des musulmans qui louent la salle. Tout ça pour de l'argent. » On va nous dire « Oui, et qui sait s'il n'y a pas un homo quelque part ?» Alléluia. Je vous le dis honnêtement, c'est l'objectif. Et si vous êtes bloqué par ça, je vous respecte, mais ne vous forcez pas à faire l'aventure.
si théologiquement ça vous fait mal au cœur, il faut que vous trouviez un lieu saint qui soit à votre hauteur. Parce que moi, dans mon cœur, j'ai à cœur de faire un lieu qui soit accessible aux gens qui sont sales, qui puent. Parce que je peux vous dire que cet homme qui a des blessures qui sont restées au soleil pendant quelques heures, il vient, ça pue. C'est un homme que si tu le touches, tu as l'impression d'être sale. Et Jésus a eu ce problème-là, parce qu'un jour, il allait chez une prostituée, une péripatéticienne. Enfin, elle était très active quand même, parce qu'elle avait une réputation de malade. Enfin, pas de malade, de paix quelque chose. Et Simon, qui était un homme sage, non pratiquant dans ce domaine-là, certainement, puisque c'était un religieux, mais qui avait peut-être des amis qui... Bon, bref, il dit, si cet homme était vraiment de Dieu, il saurait que la femme qui est en train de lui tripoter les pieds, là, c'est une... Oui, Simon. Et d'ailleurs, c'est pour pas les bien portants qui ont besoin de médecins. Ce sont les malades. Mais tu acceptes qu'elle te touche? Oui, parce que dans le Nouveau Testament, la puissance qui est à l'intérieur fait que ce qui est pur à l'intérieur nettoie ce qui est impur. Et le Samaritain, c'est lui qui est devenu sale ou c'est celui qui était sale qui est devenu propre? Bienvenue dans le Nouveau Testament. Et je vais vous donner le dernier secret qui est le plus important de tout. Et vous allez comprendre que vous n'aviez rien compris à cette parabole. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y a pas besoin de Jésus pour comprendre tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Mais, quelle était la question? Oh, c'est tellement bon. La question, qui es-tu? Écoute, regardez verset 36. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Vous savez que ce n'est pas du tout la question qu'il avait posée. La question que le professeur avait posée, c'est qui est mon prochain? Et Jésus répond en disant, qui a été le prochain de celui qui était tombé? Oh là là, écoutez ça, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Ça, c'est un truc que j'ai savouré, ça. Jésus dit, le prochain, c'était le Samaritain. Parce que le Samaritain, si tu réfléchis, il était là alors qu'il ne devrait pas être là. Il avait un autre pays, la Samarie. C'est-à-dire qu'il a quitté un endroit pour aller là. J'en connais un autre qui a quitté un endroit pour venir chez nous. Deuxième chose, il a décidé de s'approcher de moi alors que j'étais sale et cassé. Troisièmement, comme je n'arrivais pas à me relever tout seul, par grâce, il m'a porté. Quatrièmement, parce qu'il sait que le chemin est trop long et trop dur pour moi, il m'a amené dans un endroit où d'autres prendront soin de moi. Ça s'appelle une auberge. D'accord? Et si jamais je guérissais pas assez vite, parce que Dieu sait qu'il y a des personnes abîmées qui mettent un temps avant de sentir bon dans une église. Hein? Je parle de sentir bon du cœur. Certains se convertissent vite et changent vite, et ont une guérison rapide de cœur. Il y en a d'autres qui, après des années de conversion, ça pue encore. Hein? Je ne parle pas d'un point de vue odorat. Hein? Mais bon, c'est comme ça. Et même pour eux, Jésus dit, le Samaritain, il dit, et s'il faut revenir, eh ben, je continuerai à payer. Parce que je serai patient, mais avec ceux qui ne guérissent pas vite. Alors le Samaritain, vous savez, c'est Jésus. Et si vous comprenez que le Samaritain est Jésus, suivez-moi. Lequel de ces trois te semble avoir été... Pardon, que le prochain, c'est le Samaritain. Du coup, si le Samaritain, c'est Jésus et que c'est lui le prochain, ça voulait dire que dans les deux versets qu'on avait vus au tout début, tu aimeras le Seigneur ton Dieu comme de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et Jésus comme toi-même. Et du coup, les deux règles ne s'opposent plus, parce que la seule façon de les réunir, c'est car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, il a fait fusionner, car Dieu était en crise, réconciliant le monde avec lui-même, et il a brisé le mur de séparation qui nous séparait des autres, parce qu'il a cassé la dichotomie entre les deux commandements, et il a rendu possible la jonction de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain. Et du coup, la seule façon pour toi d'agir en respectant complètement la loi, c'est de reconnaître Jésus. Et donc, il n'est pas tombé dans le piège de
Oui, je suis le chemin, la vérité et la vie, mais il l'a dit quand même. Parce qu'il a montré que le chemin n'est pas celui qu'on pense. Ce juif-là, il n'a aucune chance de rencontrer Jésus. Ce docteur de la loi, d'accord? Ce juif extrémiste. Mais Jésus est tellement doux qu'il est en train de lui dire, monsieur le professeur, c'est toi qui es cassé sur le chemin. Tu es en force, tu te crois fort, mais tu es cassé sur le chemin. Et moi, je suis ton prochain. Parce que toute l'histoire de ma vie, ça va être de m'approcher de toi. Parce que Dieu est mort d'abord pour les Juifs. Et c'est pour toi que je viens, pour toi que j'ai donné ma vie. Et si tu comprends ça, tu auras la vie éternelle. Oh! Et du coup, il dit, toi maintenant après, si tu as compris ça, fais pareil. Tu sais pas ce que tu vas devenir? Attention, Seigneur, ne m'insulte pas. Oui, tu vas devenir, allez, pardonnez-moi, vous êtes chrétien, un salaud de samaritain. C'est-à-dire, tu vas accepter que d'autres te traitent de ça. Vous savez ce qui s'est passé quand l'apôtre Paul est devenu chrétien? On l'a traité de salaud. Il a été viré de partout où il était. Il a perdu son job, Paul. Et à partir du moment où tu devenais chrétien, tu te faisais insulter par ceux qui étaient des intégristes. Vous savez pas quoi? On va s'en prendre plein la tête quand on va ouvrir avec des matchs de foot. Qu'un jour, il y a un homo qui va se pointer, qui va faire du bruit, qui va dire « C'est super ce lieu !» Et tout le monde va dire « Il va en faire le taire, il nous met la honte !» Et je dois dire « Non, il n'y a pas de souci. Parce que ce sont les malades, ceux qui ont du mal, ceux qui sont cassés. Est-ce que ça veut dire que du coup, ouais, ça a de la bonne franquette, on va faire tout et n'importe quoi? On va laver les intérieurs, mes amis. Et ça va bosser. Parce que dans l'auberge, on nettoie. Et tous les matins, il faut changer les plaies. Et vous êtes allé voir ce qui se passe dans un hôpital. Vous avez fait un job d'infirmière. Vous mettez la main, mes amis. Vous mettez votre odeur, vous mettez votre temps à enlever des trucs. Ah là 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 là. Allez, on va remettre encore un coup. C'est ça. Ouvrir la vie éternelle. Alors, un don, un prénom et un bon samaritain. On ferme les yeux. Seigneur, donne-moi un cœur qui ressemble à ton cœur. Parce qu'avoir une théologie géniale, aimer son prochain comme soi-même et comprendre que Dieu doit être aimé toute son âme, toute sa force, c'est impossible. Impossible. Si jamais je n'accepte pas que Jésus vienne me laver, vienne me guérir, vienne me toucher, vienne se salir pour me redonner la vie. Voici ce que Dieu a mis sur mon cœur il y a quelques années, c'est d'écrire, déconstruire, non pas un bâtiment, mais une église pour des personnes de la seconde chance. Voici l'idée, c'est qu'il va y avoir des prêtres et des lévites qui viennent de super bonnes églises et qui sont assez bien, mais cumulés avec des brigands, des tordus et des personnes cassées. Alors faire cohabiter tout ce monde-là dans une auberge, je peux vous dire, c'est un vrai défi. Et de temps en temps, les lévites vont venir me voir en disant « Franchement, une partie de l'église, elle pue. » Et je sais très bien ce qui va arriver. Lorsque les gens blessés vont me dire « Il y a un lévite qui m'a fait une sale réflexion. » Mais, mon travail d'aubergiste, c'est de prendre les personnes telles qu'elles sont et de proposer des soins. Y a-t-il quelqu'un? Est-ce que vous comprenez bien? Est-ce que tu es prêt à faire partie de cette génération? Depuis des années, les évangéliques rêvent de construire des bâtiments, des sanctuaires, des églises à la gloire de Dieu. Je suis d'accord aussi. Mais est-ce que vous êtes prêts à être une génération qui porte une excellence dans leur cœur? Non pas une excellence de la religion, mais une excellence de l'amour. Car celui qui comprend que Dieu est amour a tout compris. On va se lever. On ne va pas prier en fermant les yeux et en vous culpabilisant avec la morale en disant « Il y a des lâches parmi nous. » Oui, vous êtes des lâches. Oui, on est tous des lâches. Oui, parmi nous, il y en a qui ont eu des langues de brigands. Oui, il y en a. Oui, parmi nous, il y a des lévites qui font les malins spirituellement. Oui, il y en a. Et on est tous ceux-là. Mais il y a une personne à laquelle je veux ressembler. C'est celui qui est prêt à payer pour que d'autres puissent avoir accès à la chance de Dieu. Nous sommes une génération... Alors, vous savez, c'est rare de faire un appel en chantant, en tapant des mains. D'habitude, l'appel, c'est solennel. Mais j'aimerais... Oh, c'est un petit peu mon rêve. Il faut commencer là. Il faut démarrer.
Vous êtes prêts là? Là, faut y aller. Et qu'on chante de tout notre cœur. Nous sommes une génération appelée à porter son excellence. Je veux mener une vie de faveur, faire des miracles. Faire des miracles. C'est quoi des miracles? C'est aller chercher ceux qui sont cassés. Génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ, ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ, je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ, ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ, je sais qui je suis, je marche avec puissance, j'accomplis les miracles, je vis une vie de faveur, je sais qui je suis, je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur, je sais qui je suis. Oh, 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 je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Je sais ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Je sais ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Oh, 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 je sais qui je suis. Oh, oh, je sais qui je suis. Amen. Vous pouvez regagner votre place. On va juste changer un petit peu le programme par rapport à ce qu'on a fait dans les autres cultes. On va vraiment être en direct. J'ai à cœur de faire quelque chose. On va fermer les yeux un instant. Pourquoi? Parce qu'il y a ici des personnes qui sont blessées, qui sont cassées ou qui ont vraiment besoin d'une guérison aujourd'hui. Et juste pour vous, j'ai vraiment dans mon cœur, on va le faire très exceptionnellement. Et y a-t-il quelqu'un qui aurait besoin aujourd'hui d'être porté par quelques Samaritains comme nous? Et puisque vous êtes dans l'auberge, on va prier pour vous. On va vous présenter à celui qui peut-être guérit les corps, guérit les vies. Si vous voulez simplement, le seul effort qu'on va vous demander, c'est de lever la main et on va venir prier pour vous. On ne le fait pas du tout le temps. Hein. D'habitude, je ne le fais pas du tout au culte même, mais je vais le faire exceptionnellement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut la prière? Je vous donne une occasion, ça ne se représentera pas 10 fois. C'est cet après-midi. Est-ce que tu veux mettre ta foi en Christ maintenant? Voilà, je vais demander au pasteur David de venir avec moi sur le devant. Voilà, il y a quelques personnes. Wow. Wow. On va prier. J'ai été demandé pour qu'on amène de l'onction d'huile aussi. On va faire quelque chose de... Je ne sais pas si David, tu veux nous aider ou pas. T'acceptes? T'es pas de service, mais... Wow, vous êtes plus nombreux que prévu. J'ai bien fait de le faire. Et les autres, vous allez bien, tant mieux. Faites des Samaritains. Alors j'ai demandé à tous les Samaritains qui, eux, ne sont pas malades aujourd'hui, n'ont pas besoin d'une grâce de Dieu. Vous allez commencer à dire, Seigneur, je prie pour ces personnes, d'accord? Et quand vous voyez une personne à côté de vous qui a levé la main, vous mettez votre main sans appuyer sur son épaule, si elle accepte.
Et vous dites, je prie, j'annonce une bénédiction de Dieu, un jour de faveur sur ta vie. Voilà, on va commencer à se déplacer, les pasteurs, si vous commencez à prier pour les personnes avec l'onction d'huile. On va prendre quelques minutes, on va changer tout le programme. Waouh, waouh. Oh. Et vous savez, c'est un chant aussi d'appel, on peut faire je sais qui je suis. Parce que Dieu nous a sauvés. On va continuer à louer Dieu.